En Europe, seuls 5 pays autorisent les mineurs à voter aux européennes. La Belgique est le dernier en date à avoir pris cette décision. C'est plus de 800 000 voix à prendre pour les partis politiques. Voyons quelle sera la stratégie du parti écolo. C'est le grand angle. En juin, la Belgique s'apprête à vivre un marathon électoral. Les Belges vont voter 3 fois, 3 scrutins, 3 enjeux. C'est ce que nous allons voir avec Raja Mawan, coprésidente du parti écolo. Elle est avec nous en duplex. Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Alors cette année, je l'ai dit, la grande nouveauté, c'est le vote obligatoire des jeunes de 16 ans pour les européennes seulement. Que représente cet électorat? Est-ce qu'il est prêt à se mobiliser pour les européennes? Bonjour à toutes et à tous d'abord, et je salue toutes les personnes qui nous regardent depuis l'étranger. On sait qu'ils sont nombreuses et nombreux à regarder TV5 Monde, et donc bonjour à elles et à eux. Et donc sur la question de l'électorat jeune, effectivement c'est une avancée, c'est une demande des écologistes de faire en sorte que les jeunes à partir de 16 ans puissent également voter. On l'a obtenu, c'est une belle victoire démocratique parce que nous pensons effectivement que les jeunes sont extrêmement intéressés et mobilisés par la politique. Ils et elles ont leur mot à dire, et donc on est vraiment très très heureux qu'ils puissent choisir leur avenir, une société plus verte, une société plus juste, et ils et elles vont se prononcer pour la première fois pendant ce scrutin, et on a hâte de découvrir les résultats. Alors le vote est obligatoire comme pour les adultes, mais il n'y aura tout de même pas de sanctions pour ceux qui ne se rendent pas aux urnes. Alors c'est pour ne pas les effrayer ou c'est pour les amener à s'intéresser à la vie politique? Mais il y a eu d'abord quelques rebondissements dans l'application de cette décision, et je pense que c'est une très bonne chose de les inciter. Ils seront obligés d'aller voter à partir de 18 ans, mais là c'est déjà une façon de les inciter. Il y a des débats qui s'organisent dans des écoles. Moi je suis moi-même régulièrement interpellée par différents jeunes sur leur avenir, sur la question de l'alimentation, de la mobilité, des transports en commun, de la sécurité. Donc c'est extrêmement positif que les jeunes puissent avoir leur mot à dire, puisque en fait les élections c'est aussi ça, c'est choisir l'avenir que les jeunes auront envie d'avoir. Alors je l'ai dit, les Belges vont aussi renouveler le Parlement fédéral et les parlements régionaux. Alors pour vérifier le niveau de politisation des jeunes, vous êtes descendu dans la rue et on a isolé un extrait de votre vidéo. On regarde. J'ai quelques petites questions sur la politique belge. Combien de députés au Parlement bruxellois? Non. Est-ce que tu sais il y a combien de députés au Parlement bruxellois? Aucune idée. J'en connais rien. Tu veux tester un chiffre, un nombre? Une trentaine? 50. On est à 89. Est-ce que tu sais ce que c'est le Sénat? Le Sénat? Non. On en a déjà parlé, mais sans plus. Au niveau fédéral, il y a la Chambre, il y a le Sénat. Est-ce que vous pouvez me citer le nom du ministre de la Santé? Tu sais citer le nom d'un ministre? Non. Un ministre de la Santé? Non. Je sais pas. Tu sais voir quoi? T'as déjà entendu parler du référendum? Jamais. Jamais. Et t'as envie de savoir ce que c'est ou pas? Bien sûr, ouais. Merci. Alors pardon de vous poser la question, mais c'est un montage où réellement les jeunes Belges ne sont plus capables de citer un nom de ministre. Comment vous l'expliquez? Alors c'est absolument pas un montage, c'était justement dans l'optique d'aller à la rencontre des citoyennes et des citoyens les plus jeunes pour montrer justement qu'il y a un travail de simplification institutionnelle à faire. Vous le savez, les Belges qui nous regardent depuis ces différents pays savent combien la lasagne institutionnelle est compliquée à comprendre en Belgique. On dit d'ailleurs que si vous comprenez le système politique belge, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Et donc on avait envie de se rendre compte de ça également. Mais effectivement, les jeunes sont extrêmement intéressés, je l'ai dit, par les questions de la politique, celle qui fait notre quotidien, les questions de sécurité, de mobilité, de transport en commun, de politique internationale. Par contre, justement, sur là où il et elle... Justement, sur la politique internationale, la jeunesse se mobilise beaucoup. En Belgique également, sur le soutien à la population palestinienne contre la guerre à Gaza. Il y a un blocus du campus de l'université de Bruxelles. Est-ce que vous les comprenez sur ces actions dans les universités? Il y a... Effectivement, on voit une série de mobilisations dans le monde entier et la Belgique n'échappe pas à ça. On a vu à Gand aussi, à Bruxelles. Effectivement, je pense que l'occupation est tout à fait légitime et c'est une manière, je l'ai dit, pour les jeunes d'interpeller le monde politique, d'interpeller les instances internationales sur le drame, l'horreur et le massacre qui se joue actuellement à Gaza. Il est extrêmement important de faire respecter le droit international qui malheureusement fait défaut et c'est un euphémisme de le dire. Et donc, effectivement, je l'ai dit, les jeunes sont extrêmement intéressés
intéressés par la question politique, notamment internationale. Ce il ou elle n'aime pas, ce sont la politique politicienne, les petites phrases, les petites piques, les petits jeux des politiciens et des politiciennes. Par contre, sur des enjeux, comme on l'a dit, essentiels comme la mobilité, la sécurité et notamment les questions internationales, on le voit, ils et elles se mobilisent, ils sont régulièrement dans la rue, ils et elles sont en blocus à l'ULB également. Raja Mawan, le Premier ministre belge souhaite un embargo européen sur les produits issus des colonies israéliennes. Est-ce que vous le soutenez ? Alors, non seulement on le soutient, mais en plus, c'est une demande des écologistes, puisque nous sommes à l'initiative de cette demande, de dire que, en fait, il faut respecter le droit international. Et donc, nous ne voulons pas avoir en Belgique des produits issus des colonies qui ne respectent pas donc le droit international. Il faut rappeler que la Belgique, moi, je suis plutôt fière de la position de la Belgique. On est un des pays les plus à la pointe sur la question du respect des droits internationaux. On est le pays qui demande, on a été un des premiers pays à demander un cessez-le-feu immédiat. On a été un des premiers pays à demander le gel des avoirs, de traduire les criminels de guerre au niveau du tribunal pénal international. Et donc, on est extrêmement à la pointe sur ces questions de respect de droit international. Raja, revenons sur les élections européennes. Les partis écologistes risquent de perdre une vingtaine de sièges au Parlement européen en juin prochain. La vague verte est-elle en train de refluer ? Ce qui se passe en tout cas, c'est qu'on remarque après une législature compliquée, plusieurs crises, une crise sociale, une crise climatique, une crise environnementale, qu'un certain conservatisme et un repli sur soi se développent. On le voit chez nos voisins en France, on le voit chez nos voisins aux Pays-Bas, on le voit chez nos voisins en Italie également. Et donc, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est de nous dire, voilà, quelles sont les solutions que les écologistes peuvent apporter, et elles sont nombreuses. On l'a montré des communes à l'Europe, puisque les écologistes sont en pouvoir un peu partout en Belgique, et on voit des significations, des avancées significatives dans les transports publics, dans la sécurité, dans l'alimentation du mal, dans le vivre ensemble. Donc c'est pour ça que nous, on y croit. On veut que les personnes puissent choisir un avenir, une société qui soit plus verte, une société qui soit plus juste. Et pour ça, il faut faire confiance aux écologistes. Mais effectivement, on n'est pas à l'abri d'un grand danger qui guette la Belgique comme d'autres. Alors l'autre danger, est-ce que ça n'est pas l'autre danger, est-ce que ça n'est pas aussi l'inflation et le pouvoir d'achat pour les partis écologistes? Alors vous parliez de conservatisme pour ce vote à l'extrême droite, mais est-ce que c'est pas aussi la dégradation économique auquel peut-être que les écologistes n'arrivent pas à donner des réponses? Donc effectivement, on est très inquiet par rapport aux interrogations, aux inquiétudes des citoyens et des citoyennes sur leur question de pouvoir d'achat, mais on a une proposition extrêmement concrète qui a été validée d'ailleurs par le Bureau fédéral du plan en Belgique, qui est cet organisme chargé d'analyser les programmes, qui nous donne raison. Et en fait, nous sommes le parti le plus redistributif. Et ce que nous voulons, c'est une réforme fiscale qui soit ciblée vers les bas et les moyens salaires et permettre à ces bas et moyens salaires, comme les aides ménagères, les infirmiers, les infirmières, la périculture, la coiffure et ce genre de métiers, d'être revalorisés jusqu'à 300 €, entre 300 et 350 € net par mois dans la poche. Ça, c'est une solution que les écologistes ont mis sur la table. On l'a d'ailleurs mis sur la table au niveau du gouvernement fédéral, mais un parti conservateur, en l'occurrence, le mouvement réformateur de Georges Louis-Boucher, a bloqué cette réforme, malheureusement. Mais donc, on a des réponses concrètes. Il s'agit juste de nous faire confiance pour pouvoir les appliquer. Raja Mawan, vous faites partie d'un gouvernement de coalition. Je le rappelle qu'en Belgique, le gouvernement est exclusivement issu d'une coalition. Ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir et pourtant, les questions climatiques n'arrivent pas à avancer. Et d'ailleurs, la Commission européenne a mentionné qu'il n'y avait pas suffisamment d'efforts de la Belgique. Comment vous n'arrivez pas à peser dans ce gouvernement de coalition? C'est difficile pour vous de faire avancer votre agenda? Alors, vous l'avez signifié, effectivement, on est dans un système institutionnel à plusieurs étages. Et en Belgique, force est de constater que là où les écologistes sont en pouvoir, à savoir en Wallonie, à Bruxelles et au gouvernement fédéral, les choses avancent. Par contre, on se retrouve avec une région sans les écologistes, une région où les choses sont bloquées, c'est la Flandre. Et c'est à cause de la Flandre. Et donc, tous vos mots, c'est les Flamands le problème. Que mettent la Flandre. Est-ce que vous voulez insinuer que ce sont les Flamands le problème? Certainement pas. Ce que je dis, que j'insinue pas, que je dis très clairement, c'est que la position de la Flandre par sa ministre N-VA, qui est un parti de droite nationaliste, bloque les avancées progressistes en termes de climat. Et donc, là où nous sommes au pouvoir,
on voit des avancées significatives. À Bruxelles, la qualité de l'air s'est améliorée. On a rendu les transports en commun gratuits à Bruxelles et en Wallonie, là où des écologistes d'ailleurs ont ce portefeuille-là. Raja Mawan, pour autant sur le volet social... C'est ça qu'il faut faire, c'est faire confiance aux écologistes pour amener des solutions pragmatiques. Alors, et, pour autant, qui offrent pour tout le monde. Pour autant, sur le volet social, vous êtes aussi concurrencé par le parti de la gauche radicale, le PTB, qui veut mettre fin au capitalisme. Vous aussi, vous avez récemment dénoncé le capitalisme. Est-ce que vous êtes trompé de parti ? Alors, ce qui est important pour nous, c'est de mettre fin à des systèmes qui détruisent la planète et qui détruisent la santé des gens. Moi, je suis pour un système où, en fait, les gens peuvent travailler en vivant dans des conditions dignes, peuvent avoir un accès à un logement de qualité, peuvent avoir le temps de voir leur famille, leurs enfants, d'avoir des hobbies. Ça, c'est ce que je veux et c'est le système que je veux déployer. Le système qui consiste à prendre les gens, les utiliser, les jeter, un monde du travail qui les écrase, ça, c'est pas ma vision, ce n'est pas la vision des écologistes et c'est pour ça que je me suis engagée au niveau écologiste, c'est pour déployer cette vision d'une société plus apaisée, une société plus verte et une société plus juste. Alors certains vous accusent aussi d'être populiste et de faire du communautarisme musulman. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est un procès d'intention? Je ne sais même pas quoi répondre tellement l'insulte est grossière. Nous sommes absolument cohérents. Je me bats avec autant d'intensité pour les droits des personnes à disposer librement de leur corps, que ce soit pour porter un signe convictionnel ou pour pratiquer l'IVG jusqu'à 22 semaines, tel que c'est dans notre programme. Je me bats pour que les personnes LGBTQIA+, puissent se tenir la main librement dans la rue, parce que c'est la semaine des fiertés, c'est le mois des fiertés. On se rend compte que 2 couples sur 3 LGBT ne peuvent pas et ont peur de se tenir la main dans la rue. Et donc moi, c'est pour ces personnes-là, quel que soit leur background, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine ou leur couleur de peau, je me bats pour qu'elles puissent se sentir libres, d'ailleurs en Belgique ou ailleurs dans le monde. D'ailleurs, vous êtes vous-même peut-être un exemple de personnalité politique issue de l'immigration qui a réussi et qui est un exemple pour les jeunes. Je ne sais pas si j'en ai, j'espère en tout cas, mais effectivement, on montre, j'espère à travers mon parcours, montrer que voilà, les différents profils sont possibles en politique, même si on n'a pas de parents issus du monde politique, même si on n'a pas de diplôme universitaire, même si on n'a pas fait Sciences Po, c'est possible de réussir en politique. Et il faut surtout laisser la place à des personnes qui ne sont pas du sérail, des personnes qui ne sont pas dans le métier depuis 20-30 ans, qui sont totalement déconnectées. C'est important que la politique puisse refléter totalement la population. Merci Raja Mawan d'avoir répondu à nos questions. Merci également aux équipes de la RTBF et à Paul Germain qui ont rendu possible ce duplex.